Le grand remplacement du réel par la rumeur. Un matin blafard se lève sur la République. Les Français veulent du changement, mais pas le bon, pas celui qui redistribue les richesses. Non, ils veulent un changement d'ambiance. Une France moins étrangère, quitte à perdre au change, quitte à suer davantage pour gagner moins. Ils veulent une France pour les Français, mais ils ne savent de plus très bien ce qu'est un Français. Alors ils votent pour quelqu'un qui leur promet de le redéfinir. À coups de lois et d'expulsions, les intellectuels parlent de grands remplacements, de choc des cultures, comme si la culture, c'était un vase Ming qu'un adolescent maghrébin avait renversé. On parle beaucoup d'islam aussi, et à force de dire que l'islam est incompatible avec la République, ils ont rendu la République compatible avec la xénophobie. Belle performance. Dans les studios parisiens, les éditorialistes jubilent. Ils ont gagné à force de plateaux télé, ils ont redonné ces lettres de noblesse à la haine polie, ils ont repeint la peur en bleu, blanc, rouge, et dans les campagnes, les ouvriers votent contre leurs voisins, contre les médecins de leur mère. Ils votent pour que la France redevienne ce fantasme de carte postale avec clocher, béret et silence ethnique. Apparemment, l'ennemi de la France, c'est celui qui a un prénom que papy ne comprend pas. Alors, on serre les fesses et les urnes et on coche le nom de celui ou de celle qui promet l'hygiène raciale avec un sourire de conseillère bancaire. La presse se gave de ces récits, des mères de famille qui disent qu'elles ont peur d'aller au parc, des hommes en colère contre des ombres, des jeunes qui ne trouvent pas de boulot mais trouvent facilement un coupable. Et dans les rédactions, on rit, pas trop fort, mais on rit, parce que le chaos, ça vend, et dans les entreprises, les CV avec des prénoms orientaux partent à la corbeille avant même de rencontrer un regard. Il ne s'agit plus de gouverner, mais de purifier. La droite a emprunté les costumes de l'extrême droite et la gauche a perdu sa boussole dans un débat sur les menus à la cantine. Mais au fond, chacun sait que l'arabe du coin n'est pas responsable du prix du gasoil, que le halal ne rend pas stérile et que la France n'a pas besoin de haine pour respirer, mais la haine, elle fait voter. Alors voilà, les Français vont peut-être se choisir un président qui promet la fin du chaos par l'expulsion des visages. Ils vont peut-être accepter de gagner moins pourvu que la France gagne en francité. Ils vont peut-être élire la peur, mais ils ne seront pas plus heureux car la peur, une fois installée, ne part pas. Elle réclame toujours plus, elle mange les libertés, les droits et les rires. Elle ne se contente jamais d'un immigré de moins, elle veut une pensée de moins, une couleur de moins, une voix de moins. Mais attention, la France aime quelques Algériens. Comme Sansal, les Français l'ont découvert après son arrestation en Algérie et ils l'aiment déjà comme s'ils ont lu tous ses romans. Ils l'aiment parce qu'il dit ce qu'il pense tout bas, mais en plus bête. Et si un jour cette France-là obtient son président d'extrême droite, si elle le porte au pouvoir comme un bouquet de ressentiment en pleine gueule du réel, alors elle découvrira que l'on peut très bien nettoyer une maison au point de la rendre inhabitable, parce que parfois, en chassant les autres, on finit par se perdre soi-même, par Ismaïl Zanoun.